Hello, Bastien de Sneakers Conversation, nouvelle vidéo. Tu te rappelles du mois de novembre? On avait parlé des sorties sneakers du mois de novembre, dans son ensemble en tout cas une grosse sélection. Le format a plu, donc je reviens. Je vais essayer de faire plus court. On va changer un tout petit peu le truc, histoire que ça soit plus facile pour toi à regarder. Première étape, on va déjà faire le débrief du mois dernier. Donc je te remets la slide par ici. En gros, le mois dernier, donc j'avais listé toutes les paires et je t'avais entouré un petit peu celles qui étaient mes cibles. Très concrètement, j'ai plutôt été pas mal. Le bilan est plutôt positif, figurez-vous. La Dunk Veneer, j'ai pu la cope. La déboîte devrait pas tarder à suivre sur la chaîne. La Dark Mocha, on va en parler, mais elle a été décalée. Jordan 4 Fire Red, elle est bien là. J'ai d'ailleurs des boîtes avec Bonsoir, je te mettrai le lien par ici. La Super Mario Puma, elle n'est pas sortie, en tout cas je ne l'ai pas vue. Donc la Clyde particulièrement, c'est un mystère. Le reste est sorti, mais pas la Clyde. La Bruce Lee, idem, elle est dans le dressing. Grosse réussite. La déboîte, juste là. La Kobe Bryant Reebok, pareil, pas sortie, je pense que c'est une exclue US. Et enfin, la Black Gold Jordan 1. Donc elle, la bonne nouvelle, c'est que je les cope aussi. Elle est en direct de chez Sneaker and Stuff. Elle devrait pas tarder à arriver. Aussi, pareil, on retrouvera une déboîte, je te mettrai ça dans les semaines qui arrivent. Bonus, je me suis trompé de taille, ça sera trop petit, donc c'est génial. Bon, voilà pour décembre, donc globalement, pour novembre, pardon, donc ça s'est quand même pas trop mal passé. Donc on recommence cette fois-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais te retrouver directement sur mon écran. Je vais te partager en fait une sélection de 5 à 6 paires que je vais vraiment moi targeter sur décembre ou qui sont des paires vraiment sympathiques. Et puis à la fin, je te mettrai une slide récap avec toutes les sorties et on parlera rapidement de chaque paire de chaussures. Ça nous fera un format du coup un peu moins long et tu pourras bien sûr retrouver toutes ces sorties dans la description et je te mettrai également des formats sur Insta avec tous les récaps où tu pourras enregistrer la publication. Je crois que c'est pas si mal. Allez, c'est parti, rendez-vous sur mon écran. Donc on y est. Voilà, donc la première chaussure, c'est une Dunk en collaboration avec Frame Skate, qui est en fait un shop de sneakers qui est situé à Dubaï, c'est exactement ça. Pour rappel, je te mets toujours un petit encart avec à chaque fois le prix, la date, à peu près, en tout cas ce que je trouve, et surtout le tir. Donc je te rappelle, le tiering c'est quoi? C'est tir 0, super chaud à choper, il va falloir être très fort. Tir 1, un peu plus accessible. Tir 2, quasiment general release. Donc là, typiquement sur celle-ci, c'est un tir 0, super chaud à choper, grosse bagarre, etc. Donc je te disais, donc si on regarde un peu cette paire en détail, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est, en fait on retrouve un peu des clins d'œil je pense à la culture, en l'occurrence de Dubaï, donc la culture arabe, avec ces lacets moi qui me font penser à ce que portent les Arabes, en tout cas la culture classique sur la tête, si je ne me trompe pas, et je vous laisserai me corriger en commentaire si c'est pas le cas. On a en fait des jeux de matière, j'ai l'impression qu'ici on a plutôt quelque chose un peu type texture gaufrée. On a un double souche. Je pense qu'on a d'autres images. Hop. Voilà, c'est ça. On a un double souche. En fait, je pense que le deuxième souche est un peu en velours, c'est ça. On a un autre souche en cuir. Donc clairement, cette Dunk SB, elle est plutôt réussie. On a même une double languette. Je pense donc ça fait un petit clin d'œil à la Sakai. J'aime bien. Et puis la semelle gomme qui termine, elle est vraiment très cool. Bon, clairement, ça va encore être la grosse bagarre. Je sais qu'elle sort d'abord dans ce skate shop en particulier. Et ensuite, elle sort plus largement. Et de mémoire, c'est ce week-end. C'est le 5 décembre. Ensuite, on change de paire, hop. Alors, on est donc sur la collaboration entre la NASA et Adidas sur une Ultra 4D. Franchement, c'est pas une paire que je vais cop, je pense pas. Par contre, j'ai trouvé l'idée vachement sympa et j'ai pas encore pu tester justement ce combo entre l'Ultra Boost, la paire de départ, et la semelle 4D. Moi, j'étais un grand fan et je suis un grand fan de la Ultra Boost. J'en ai eu plusieurs paires. Et j'ai pas encore pu tester justement ce combo là avec cette semelle 4D qui m'a toujours intrigué. Donc il faut savoir que en fait, la première sortie c'est justement ce pack, en tout cas cette Ultra 4D de NASA, mais il y a aussi eu plusieurs Ultra Boost qui arrivent justement avec ce thème NASA. Donc je te mettrai des images et d'ailleurs je te mettrai évidemment à la fin sur la slide récap cette sortie là en direct. Ça sort, si je ne me trompe pas, le 3 décembre, c'est bien ça, sur Adidas, 220 boules, ça pique un peu, mais tu mets l'Ultra, en tout cas la techno, le NIT Adidas avec la semelle 4D, forcément, ça coûte cher. Voilà, mais les détails sont assez dingues, notamment, j'aime bien le petit logo de la NASA ici, et je crois aussi que tu as voilà, le petit truc Ultra 4D là qui est bien sympathique. Je passe à la paire suivante, collaboration entre Levi's et New Balance. Donc il y a eu plusieurs New Balance qui sont déjà sortis, donc un peu en novembre, un peu je crois début décembre, sur une 327, la paire qu'on voit partout.
Et là, on est sur une 992. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Donc ça fait très Dachu, c'est très épais. Mais le petit jeu de texture, j'ai l'impression, entre ce daim, l'espèce de denim un peu gris ici, et ce suède, plus le petit tag, franchement, ça marche vraiment. En plus, c'est une Made in USA, donc je pense que la qualité est forcément au rendez-vous. Il y avait déjà eu des Levi's par avant sur des modèles plus classiques. Je crois que c'était je dirais des bêtises, je t'en mettrai l'image par là. En tout cas, je trouve une bonne réussite. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle sort, indéterminé, sur la fin de l'année. On devrait autour de 175 € si j'en crois Bissot. Je suis sur son site d'ailleurs là. Ah bah tiens, c'est ça l'autre modèle. C'était voilà, c'est ça, une M1300L. CL, pardon. Donc celle-ci, en l'occurrence, moi je l'avais loupée. En tout cas, j'ai pas réussi à la cope. Et ça, c'est les Levi's 327. Je te mettrai également cette paire plutôt sur décembre. Je crois qu'elle ressort en fait sur décembre sur le site. Elle est sortie en rafale un petit peu sur novembre, mais je crois qu'elle ressort chez New Balance, en tout cas en décembre. Voilà pour cette paire. Ensuite, c'est la collaboration entre M-Bush et la Nike Dunk. Donc bon, je te passe toute la folie autour des Dunk en ce moment, hein, je pense qu'on est assez au courant. Et donc là, on arrive avec une collab directement avec M-Bush. M-Bush qui est en fait, si je ne me trompe pas, une marque de vêtements que je connais très peu. Donc avec la créatrice Yoon Han. Je sais qu'il y a une collab aussi avec la NBA de mémoire qui arrive sur cette marque. Le modèle en fait m'intrigue, hein. Voilà, surtout ici le petit, donc je vais zoomer, hein, le petit swoosh qui dépasse de la paire, ça me fait très penser à, je sais pas, une espèce de paire du futur. Voilà, j'aime bien l'idée. Je crois que c'est principalement des modèles femmes, il me semble, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai un doute, je crois que c'est que des modèles femmes. En tout cas, il y a aussi un modèle rose qui arrive. Je te l'ai pas mis ici, mais je te le mettrai sur la slide de fin aussi. Typiquement, ça va être encore très compliqué à choper. Ensuite, on a un peu plus tard dans le mois, notamment pour Noël normalement, le retour de la Kobe 6 Grinch, en l'occurrence qui revient en Pro Tro. Bon, ce modèle, clairement, là je suis directement sur mon site, hein, un peu d'autopromo, ça fait pas de mal. C'est clairement un des modèles les plus attendus de chez Kobe. Très franchement, ça va être la guerre, j'ai pas d'autres mots. Les infos que j'ai en tout cas, c'est que ça va être quelque chose de très limité, très peu de paires chez les revendeurs, donc évidemment ça sera trouvable chez des revendeurs type Bonneswear par exemple, mais dans des quantités très limitées, donc raffle, donc tirage au sort, donc ça va être assez chaud, et je pense d'ailleurs qu'on essaiera de faire une vidéo avec Bonneswear sur cette paire. Pour info, c'est une paire en fait qu'a porté Kobe il y a maintenant tout juste 10 ans, donc pour Noël, avec cette inspiration Grinch. Donc Grinch, je sais pas si tu connais, mais c'est le personnage qui vole Noël en fait dans ce film quand même qui est un classique des fêtes de fin d'année. On retrouve en fait un peu cette texture qui fait écho en fait au mamba, au serpent, qui est un petit peu l'alter ego de Kobe. Donc ouais, grosse bagarre, et il y a encore un débat sur la toile en ce moment, c'est quelle va être en fait l'amorti sur cette paire. Puisque comme tu le sais, sur les Pro Tro, ils revisitent un petit peu la paire, et là on se demandait avec d'autres fans de sneakers s'ils allaient en fait mettre un zoom turbo, s'ils allaient utiliser un zoom mais comme sur la PG4 avec des air trouble, donc en fait des bulles d'air qui sont vraiment que tu sens vraiment sous ton pied. Wait and see comme on dit, parce qu'on a déjà quelques paires qui commencent à arriver chez certains youtubeurs, donc on devrait avoir la réponse très bientôt. Voilà pour cette paire, ça arrive donc le 24 décembre ou le 26 en tout cas pour Noël. Et enfin, j'ai fait une vidéo dédiée, je te le mettrai juste là avec toutes les infos sur cette paire, mais je me devais de t'en reparler. Donc il y a bien sûr la version Jubilee qui revient le 12, et je t'en parlerai ensuite, mais tu as surtout cette 11 Adapt que j'ai hâte d'avoir en main. D'après ce que j'ai compris, elle sera dispo chez certains retailers basket, et pas uniquement chez Nike, donc ça c'est cool. Ça devrait être un peu plus largement dispo. Bon, le prix pique, hein, 400 balles, mais moi je suis vraiment hyper curieux, donc j'ai vraiment envie de mettre la main sur ce modèle. Je t'invite, si tu veux tous les détails, à aller voir directement la vidéo, mais clairement je vais faire tout mon possible pour mettre la main dessus, et ça sort vraiment à la toute fin de l'année, ça doit être autour du 30 décembre, je crois. Donc voilà pour on va dire ma petite sélection de modèles qui m'ont le plus intégré ce mois-ci. Pour terminer, je te mettrai la slide globale de tous les modèles qui sortent. Bon, clairement, comme je te l'ai dit, ça va être la grosse bagarre. Il n'y a pas d'autre débat. Il y a énormément de modèles qui sortent, tu le vois juste ici. Moi de mon côté, je te mettrai ma petite
ma petite sélection, mais ça va être clairement la Jordan Sachiko qui va être dans mes targets. On a d'ailleurs fait un unboxing avec Bonswear. Je vais également tenter la Varsity Purple, la High Dunk qui est sortie. Enfin là, quand je fais la vidéo, elle n'est pas encore sortie, mais elle sort jeudi. Donc si la vidéo doit sortir à peu près en même temps, donc bref, elle va sortir. Donc je vais essayer de la choper. On a aussi la Jordan 1 Balvin qui sort, plutôt un modèle assez demandé. On a le retour de Yeezy assez connus et qui ont marqué vraiment qui ont marqué le game. Donc la Yeezy Bread, mais aussi la Yeezy Zebra qui doivent revenir donc en 350 V2. On a un truc assez sympa, donc la Kangaroos aussi qui sort un modèle comme d'hab limité, numéroté, super quali. Là c'est la Stam Stitch qui est en fait une collaboration avec une marque de bière. Je trouve ça particulièrement cool. On a une collab aussi entre Nike et Stussy encore qui revient sur une Air Force One. Vraiment sympa. Bon, c'est pas mon kiff, mais j'adore le modèle. On a la Jordan 1 Dark Mocha que j'avais targeté le mois dernier. Je ne lâche pas l'affaire, je la target aussi ce mois-ci. Comme je te l'ai dit, à la fin du mois, on a la Kobe 6, la Jordan 11 qui arrive. Et j'ai aussi mis la New Balance 327 PSNY, donc la Public School of New York, qui doit arriver, mais je ne sais pas quand, en décembre. Donc je te l'ai mis quand même par ici. Donc voilà le grand tableau, la grosse slide qui résume toutes les sorties. Clairement, ça va être assez chargé, il va falloir faire des choix. En tout cas, je te partagerai dans la description tous les liens pour aller avoir des infos sur les paires, donc avec les liens que j'ai trouvés sur différents blogs, et aussi les liens vers StockX, si tu veux cop un peu avant ou un peu après, à des prix soit beaucoup trop abusés, soit des prix plutôt fairs. En tout cas, tout est dans la description, je te laisse aller voir. Je partagerai sur Instagram les bons formats qui vont bien pour que tu puisses sauvegarder les posts, faire des screens des stories, etc. N'hésite pas à me partager ce que toi tu vas cibler, ou ce que toi tu as cop. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de partager un petit peu toutes ces sorties. Mais en tout cas, décembre, ça va vraiment être chaud. Donc j'espère que le Père Noël va être sympa avec toi. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Évidemment, si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoute, je te retrouve très bientôt pour une prochaine déboîte, pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi et passe de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!